Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser au diagramme de classe pour la conception. Alors, nous en sommes arrivés à la phase d'analyse. Il nous faut donc créer le modèle de conception. Donc, créer de modèle, add modèle, conception. Donc, en 4, conception. Et dans cette phase de conception, donc, nous allons travailler plus l'approche effectivement liée au code, liée à l'architecture technique, en nous appuyant bien sûr sur ce qu'on a fait dans l'analyse. Donc, je vais créer ici un diagramme de classe de conception. Et je vais venir étoffer mon diagramme de classe d'analyse finalement par des éléments de conception. Donc je vais retrouver ici ce que j'ai appelé l'entité panier tout à l'heure. Alors entité panier, en réalité, c'est l'équivalent de mon panier, mais façon conception par rapport à une classe d'analyse qui s'appelait panier. Bien sûr, j'ai l'entité ligne de panier qui est le pendant. Un exemple de différence qu'on va avoir entre un modèle d'analyse et un modèle de conception, c'est que là, je vais faire le choix, par exemple, de ne pas avoir de classe livre qui sera reliée à l'entité ligne de panier, mais je propose que parmi les attributs de l'entité ligne de panier, j'ai le titre du livre que j'ai mis dans le panier. Autre différence par rapport au modèle de classe d'analyse, c'est qu'ici, je vais utiliser un type qui est lié au langage de programmation que je vais utiliser, qui est string. Bien entendu, si je n'ai pas déjà ce type dans Asta, il me propose de créer le type. C'est pas bien grave, je le crée. Je vous rappelle que si j'avais démarré le projet par défaut dans Asta, j'aurais eu le type string, puisque les types Java étaient proposés. Autre différence que l'on va retrouver avec un modèle d'analyse, c'est que les associations vont non seulement être équipées de leur multiplicité, donc en l'occurrence ici, l'entité ligne de panier est forcément dans un panier et vous pouvez avoir de 0 à une infinité ligne de panier dans un panier, mais en plus, on va s'intéresser à comment est-ce qu'on nomme l'objet qu'on a en face de nous. À savoir que l'entité panier doit donner des noms à ces entités lignes de panier. Pourquoi? Parce que l'entité panier utilise la ligne de panier, elle la crée. Donc je vais devoir venir sur cette association et cliquer ici pour donner un nom à ces lignes de panier que je vais, avec très peu d'imagination, appeler les lignes. En UML, nous avons aussi la possibilité de placer la visibilité donc des membres. Donc vous remarquez que sur entité ligne de panier, titre est marqué avec un moins, ce qui signifie que cette information de titre n'est pas visible de l'extérieur de la classe. Alors jusqu'à présent, sur les classes, on s'en s'est peu occupé. Bien sûr, lorsqu'on va basculer dans le code, ce genre d'informations qui règlent les problématiques d'encapsulation sont extrêmement importants. L'entité ligne de panier va aussi, par exemple, conserver l'ISBN du livre, donc qui est vraisemblablement aussi une chaîne string. Nous avons aussi la possibilité sur les classes dans les diagrammes de placer des méthodes. Alors par exemple, entité panier, je vais l'équiper d'une méthode qui va s'appeler ajouter et qui prendra en paramètre. Donc, je sélectionne la méthode, je viens ici dans la feuille de propriété pour les paramètres, ajouter. Je vais rajouter donc une ligne. Et là, les types, je vais les chercher dans mes listes de types entité ligne de panier. Voilà, donc là, je suis devant un modèle qui est beaucoup plus proche du code que je vais pouvoir écrire en Java par la suite. Du point de vue UML, effectivement, c'est un peu plus de précision dans la syntaxe à utiliser. Une précision qui est totalement nuisible si vous vous adressez au contraire à quelqu'un qui est de l'ordre de l'expert métier ou du client maîtrise d'ouvrage. Aucun intérêt effectivement de distinguer tous ces détails. Vous apprécierez le void qui est apparu là, qui n'a de sens finalement que pour le développeur Java ou assimilé. Autre importante chose à spécifier sur les associations, c'est la navigabilité, à savoir que c'est bien l'entité panier qui utilise la ligne de panier pour l'ajouter. Donc on a besoin d'indiquer sur ce diagramme de classe qui dépend de qui. L'entité panier dépend de l'entité ligne de panier. Je vais représenter ça par une flèche du côté entité ligne de panier. La flèche ouverte, je vais la placer en sélectionnant mon association, en venant voir ici l'onglet pour la fin B qui pointe vers entité ligne de panier, et indiquer que cette association est navigable. Association navigable, ça veut dire qu'on va faire en sorte que le code puisse nous manipuler des entités lignes de panier à partir de l'entité panier. Je devrais bien sûr aussi rajouter des classes supplémentaires comme le panier DAO qui est donc dans ma couche d'accès aux données, panier DAO qui se place en tant qu'utilisateur de l'entité de panier, donc vraisemblablement relié à l'entité panier par cette flèche pointillée, flèche ouverte pointillée, qui est une flèche extrêmement générale qui indiquera la dépendance. La dépendance est simplement représentée par cette flèche pointillée. D'une façon générale, dans un diagramme de classe, les flèches représentent la dépendance. Nous avons des dépendances structurelles, comme cette association, qui dit que dans une entité panier, vous avez des lignes de panier. Donc structurellement, il y a une dépendance.
C'est-à-dire que quand vous supprimez la classe entité ligne de panier, quelle que soit la méthode concernée, il y a un impact sur entité panier. Par contre, pour ce qui est de panier DAO, il s'agit plus d'une dépendance contextuelle, à savoir que c'est lorsque vous voulez réaliser enregistrer l'enregistrement du panier que vous vous êtes confronté à cette dépendance. À la rigueur, si je supprimais la méthode enregistrée, je n'aurais plus besoin d'entité panier. Alors, je vais représenter le paramètre de enregistrer. Le paramètre, c'est donc tout simplement un panier qui se trouve être de type entité panier. Entité panier. Voilà. Cette dépendance contextuelle, on la retrouve un peu à toutes les sauces dans pas mal de diagrammes qui représentent tout simplement la dépendance. Si vous modifiez entité panier, vous aurez à reprendre ce que vous avez écrit comme code sur panier DAO. Bon, ce sont des flèches dont on n'a pas fait beaucoup usage à haut niveau, mais qui vont devenir de plus en plus importantes au fur et à mesure qu'on va se rapprocher du code. Si je parle maintenant de mon servlet, par exemple, servlet contrôleur, que je vais représenter comme ça, CLR, contrôleur de panier, eh bien, ce servlet, bien sûr, est un outil donc totalement lié à l'architecture qui pourrait utiliser panier DAO d'un côté et entité panier de l'autre. Voilà donc le genre de diagramme que j'appelle un diagramme de classe de conception, un diagramme qui, du point de vue UML, est beaucoup plus précis, effectivement, qu'un diagramme d'analyse, et dans lequel je mets l'accent quand même aussi, chose importante pour la suite, sur les dépendances entre les classes. Ça va me permettre de savoir ranger correctement les classes dans les différents modules, dans les différents packages.